On est roi de Thaïlande et roi du Cambodge, la différence. Salut tout le monde. Franchement, il y a un truc que j'ai remarqué, c'est la différence énorme entre la Thaïlande et le Cambodge dans la manière de respecter le roi. En Thaïlande, on voit souvent que les gens se prosternent, s'inclinent très bas, parfois même se mettent complètement à terre devant le roi. C'est quelque chose de très ancré dans la culture, dans les traditions et aussi dans tout le rapport à la monarchie, qui est très protégée là-bas. Alors qu'au Cambodge, ce n'est pas du tout la même ambiance. Le roi est respecté, bien sûr, mais les gens ne montrent pas ce respect de la même façon. Par exemple, au Cambodge, on va plutôt saluer avec les mains jointes, avec le geste traditionnel qu'on appelle le sampea. Mais se mettre à terre comme en Thaïlande, non, ce n'est pas quelque chose de courant. Du coup, je trouve que ça montre vraiment une différence de culture, d'histoire et aussi de relation entre le peuple et la royauté dans les deux pays. Et si on parle de l'image des rois eux-mêmes, là aussi, il y a une différence. En Thaïlande, le roi Maha Vajiralongkorn, Rama X, est parfois critiqué. Certaines personnes le trouvent assez éloigné des préoccupations du peuple, et on a vu ces dernières années qu'il y avait pas mal de contestations avec les mouvements pro-démocratie. Après, c'est un sujet très sensible en Thaïlande parce qu'on sait qu'il y a des lois très strictes autour de la monarchie. Au Cambodge, le roi Norodom Sihamoni donne plutôt l'image d'un roi discret, calme, plus symbolique et souvent perçu comme plus proche du peuple ou en tout cas moins autoritaire dans son image. Même si évidemment la situation politique du pays joue aussi beaucoup. Donc voilà, au final, on ne peut pas comparer les deux de manière trop simple parce que chaque monarchie fonctionne dans un contexte complètement différent. Mais clairement, dans la façon dont le respect est montré, on voit bien qu'entre la Thaïlande et le Cambodge, ce n'est pas du tout la même chose. Ce que je veux dire par là, quand on compare les deux, le roi Sihamoni renvoie une image de dignité et de respect envers son peuple bien plus forte que le roi Rama X. Tout de suite, je vous mets dans l'ambiance avec la chanson « Roi de Thaïlande et roi du Cambodge », la différence. Roi de Thaïlande et roi du Cambodge, la différence. En Thaïlande, on s'incline jusqu'au bord de la terre. Le respect prend la forme d'une prière sévère. Les corps parlent avant même le son de la voix, comme si l'âme du trône passait au-dessus des toits. Roi de Thaïlande, roi du Cambodge, la différence, ce n'est pas seulement un décor ou une apparence, c'est la façon d'aimer, de craindre, de montrer le respect, la distance, la manière de parler. Roi de Thaïlande, roi du Cambodge, la différence, c'est tout un peuple face à son propre silence. De couronne brille, mais d'une autre lumière, et le même mot roi ne dit pas la même manière. Au Cambodge, les mains jointes dessinent le sampea, un geste de respect simple, digne, sans fracas.
que je voulais simplement dire, de royaume, de façon de se taire ou de s'écrire. Et si l'on compare sans juger trop vite les hommes, on voit que la couronne pèse autrement sur son royaume.